à son peuple de ses péchés. Le verset 22, tout cela arriva avant que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. Parole du Seigneur. Amen. On peut reprendre nos places. Nous avons le privilège de partager avec nous un sous-thème. Un sous-thème que nous partageons à partir de notre grand thème. Nous le savons très bien que tout ces un mois, nous sommes déjà vers le temps. Dans le deuxième mois, où nous sommes en train de parler de comment vaincre le mauvais héritage. C'est un thème qui nous a bénis énormément. L'homme de Dieu a vraiment parlé de beaucoup de choses. Et quand le pasteur Boni m'a dit, si de quoi c'est moi qui devais pécher aujourd'hui, je me disais, qu'est-ce que je vais parler? Parce que l'homme de Dieu avait presque tout dit. Alors comme le Saint-Esprit, il est celui qui a toutes les connaissances. Alors comme le Saint-Esprit, dans sa profondeur, vous pouvez croire que tout est fini. Or dans sa profondeur, il y a encore des choses. Pasteur Boni, laisse-moi te dire, dans la profondeur du Saint-Esprit, dans ce thème, il y a encore des choses. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Alors le sous-thème nous partageons ce soir. Nous parlons de mystère de nom. Dites avec moi le mystère de nom. Est-ce qu'on peut le répéter? Le mystère de nom. Pourquoi nous parlons de mystère de nom? Parce que nous sommes convaincus que il y a certains mauvais héritages qui dérangent plusieurs vies aujourd'hui, qui dérangent plusieurs personnes. Cela provient des noms que nous portons. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui se retrouvent dans des complications. Vous vous posez des questions. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui arrive dans mon foyer? Qu'est-ce qui arrive dans la vie de mes enfants? Mais qu'est-ce qui arrive dans mon travail? On peut se poser toutes ces questions. Peut-être pour vous, parmi les sources qui vous procurent le mauvais chose, c'est le nom que vous portez. Raison pour laquelle ce soir Dieu a mis dans mon cœur que nous puissions parler des noms. Dites avec moi le nom. Comme le pasteur l'avait dit l'autre fois, il y a certaines maladies qui peuvent être aussi une mauvaise héritage. Vous verrez que dans une famille, il y a une maladie qui quitte de succession en succession. La maladie peut aussi être une mauvaise héritage. Mais plus loin aussi, dans une famille, on peut avoir aussi une mauvaise héritage. Dans une famille où les gens ne sont pas bénis. Dans une famille, quand vous entrez dans cette famille, vous sentez l'odeur de la pauvreté. Comme aujourd'hui, pasteur, j'étais quelque part. Je suis juste entré. Quand je suis assis, je respirais une air. Au fin fond de mon intérieur, il y a une voix qui me disait, ça c'est l'air de la sorcellerie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais témoigner une chose. Révérend, vous savez, quand hier on était en train de rentrer, pendant que j'étais au volant, j'avais une vertige qui m'avait pris. Je n'avais pas voulu paniquer. Je ne sais pas si maman Lydie se souvient, un moment quand on est arrivé vers Pompage là, c'était comme si on m'a mis KO devant le volant. Il m'est resté quelques minutes pour te dire, pasteur, viens conduire, parce que je n'arrivais plus à conduire. Et ma femme est là, témoin. Na difficulté. Donc, comme je suis là, même à tout à l'heure, quand on venait avec elle, je lui disais, non, mais la kisi parce qu'elle n'a pas de fièvre. Mais à l'instant que je vous parle, même le mot de tête que j'avais, cette mot de tête, je ne le sens plus. Ma femme est là, quand on quittait la maison, je lui dis, chérie, pesanga kisi na mela abi on a zaka na misque plus. Si on a pesio misque plus et on les misa et ça le sous ma baie. Alors je dis, je ne prends pas ça, mais je pars quand même. Et pendant que je parle, même quand le frère Jaskini était en train de chanter, j'essayais de chanter, mais je sentais la tête mal.
Mais pendant que je vous parle, je sens plus la tête mal. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Frères et sœurs, les noms nous combattent. Il y a des noms que nous portons, nous combattent. Il y a des noms que nous portons peuvent être aussi la source et la porte de mauvais héritages. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans les textes que nous venons de lire, ici il y a Jacob. Jacob qui dit à Dieu, je ne te laisse pas si tu ne me bénis pas. Alléluia. Amen. Parce que l'ange qui est apparu à Jacob, ils ont passé du temps ensemble avec Jacob. Il arrive un moment, l'ange veut dire à Jacob, moi je veux partir. Et Jacob dit à l'ange, tu ne partirais pas si tu ne me bénis pas. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit qu'ils ont combattu, ils ont lutté avec l'ange. Mais il arrive quelque part, si vous lisez dans ce texte, la Bible est en train de nous dire, pendant que Jacob demandait à l'ange de lui bénir, pendant que Jacob demandait à Dieu de lui bénir, à la place que Dieu lui bénisse, écoutez ce que Dieu lui demande. Quel est ton nom? Vous priez le Seigneur. Vous gênez. Vous cherchez la face de Dieu. Vous disiez à Dieu de vous ouvrir les portes. Mais subitement, à la place que Dieu réponde à vos prières, à la place que Dieu réponde à ce que vous lui demandez, mais bizarrement, Dieu vous demande quel est votre nom. Et Jacob dit, mon nom c'est Jacob. Et si vous lisez la suite du texte, l'ange, l'homme qui a rencontré Jacob, il dit à Jacob, ton nom ne sera plus Jacob, mais ton nom sera Israël. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Dans le texte de 1 Samuel, il y avait un homme qui s'appelait Nabal. Et il avait une femme qui s'appelait Abigail. Un jour, et la Bible souligne qu'il était un homme qui était rempli de richesses. Il était rempli de beaucoup de biens. Et David savait, il a envoyé ses serviteurs. Il dit, allez dans ce pays-là. Dites à cet homme Nabal que nous avons besoin de manger. Qu'il prenne dans ses richesses qu'il nous donne afin que nous puissions manger. Et la Bible dit, si vous lisez la suite du texte, la Bible dit que Nabal, quand il a rencontré le serviteur de David, il dit à ce serviteur, qui êtes-vous? Je ne vous connais pas. De quel David vous me parlez? David, il est qui d'abord? Il est sorti d'où? Dit, allez dire à votre David là, je ne lui connais pas. Je ne lui donnerai rien de ma maison. Allez-y. La Bible dit quand les serviteurs de David sont rentrés pour dire à David ce que Nabal avait dit, David se fâche. David dit, il prend 400 soldats. Il dit, prenez vos épées. Nous allons entrer dans cette ville-là. Et nous allons maintenant prendre ça par force. S'ils sont forts, ils vont vomir. S'ils sont forts, qu'ils nous combattent. À cette époque, c'est David qui était l'homme le plus fort. Et pendant qu'il s'est préparé pour entrer dans la ville dans la force, la Bible dit qu'il y avait un serviteur de Nabal qui avait compris ce qui s'est passé dans le camp de David. Il a couru plus vite chez la femme de Nabal qui s'appelait Abigail. Il dit à Abigail, pendant qu'on est ici, David s'arrange de l'autre côté pour qu'il vienne nous attaquer. S'ils arrivent ici, en connaissant cet homme, ils vont tout détruire. Ils vont même nous tuer. Alors Abigail fait quelque chose. La Bible dit la femme de Nabal, Abigail, c'était une femme
qui était belle de figure. Et c'était une femme qui avait un bon cœur. La Bible dit la femme de Nabal a pris de brebis. Il a pris de biens. Il a pris de choses à manger. Il a monté sur une âne. Il a couru vite à la rencontre de David. Quand il a rencontré David, il se prosterne. Il dit David, s'il te plaît, si je trouve grâce à tes yeux, écoute ce que je vais te dire. J'ai appris que tu avais envoyé tes serviteurs. Ne suis pas cet homme. Dans ce verset, si vous lisez, vous allez comprendre que Abigail est en train d'accuser son mari auprès de David. Il dit à David, Abigail est là. C'est un homme méchant. Nabal, c'est un homme méchant. C'est un homme méchant. Il agit d'une manière de fou. Et si vous lisez bien, il y a quelque part, il y a un petit détail. La Bible dit, il agit comme son nom. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Amen. Il a dit, ne suis pas ce que cet homme t'a dit. Ne suis pas ce que cet homme t'a dit. Il a dit des bêtises. Si tu lui suis, tu vas nous tuer inutilement. Parce que Nabal, il agit dans sa folie. De la manière dont il agit, c'est conformément à son nom. C'est-à-dire le nom du Nabal. C'était un nom qui voulait dire la folie. Agir dans la folie, agir dans la méchanceté. Malgré qu'elle avait une bonne femme, mais lui, il agirait dans sa folie. Pourquoi il agirait dans sa folie? Sa femme lui dit, la femme lui dit, David, s'il agit dans sa folie, c'est à cause de son nom. Ici, j'ouvre une parenthèse. Il y a plusieurs agissements et certains comportements que nous agissons aujourd'hui. Nous l'héritons par nos noms. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous ne comprenez pas les noms que vous portez. C'était un nom d'un ancêtre de votre famille qui était méchant. Il était trop bizarre. Lui, quand il te parle, il te parle insolemment. Et toi, tu ne sais pas ton insolence, ça vient d'où? Ton insolence vient du nom que tu portes parce que c'est le nom d'un ancêtre qui était méchant, qui agissait dans votre famille dans sa folie. Dites avec moi le mauvais héritage par le nom. Le mauvais héritage par les noms. Le mauvais héritage par les noms. Le mauvais héritage par les noms. Mon sous-thème de ce soir, je parle du mystère de nom. C'est quoi un mystère? Un mystère, c'est toute information qui est inaccessible à la raison humaine. Qui est inaccessible facilement à quelqu'un. Le mystère, c'est quoi? Le mystère, ce sont des informations aussi surnaturelles, mais qui restent obscures, qui restent cachées, qui restent inconnues, qui restent incompréhensibles. C'est ce qu'on appelle un mystère. Mais aussi nous avons plusieurs formes de mystère. Nous avons le mystère de l'âme. On peut aussi parler de mystère de l'iniquité. On peut aussi parler du mystère de la femme. Nous avons plusieurs mystères. Soit on peut parler aussi du mystère de la résurrection. Mais ici nous parlons du mystère de nom. C'est-à-dire nous essayons de révéler. Nous essayons de donner un enseignement qui pouvait nous permettre de comprendre les informations cachées, mais qui sont liées au nom que nous portons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand nous parlons du mystère de nom, nous cherchons à comprendre des informations inaccessibles, des informations qu'on ne nous a pas données, des informations qui restent obscures dans le qui viennent par nos noms, mais que nous ne nous connaissons pas. C'est ça en fait la quintessence de ces sujets que nous parlons ce soir. Et qu'est-ce qu'on appelle le nom? Le nom, qu'est-ce qu'on appelle le nom? Et nom sert à désigner une réalité. Alléluia. Amen.
Je ne prends pas la définition grammaticale ou vocabulaire, je ne sais pas. Mais si je prends une définition simple qui permettra de comprendre ce message. Quand on parle du nom, on fait allusion à ce qui peut dessiner une réalité. En d'autres termes, cela veut dire toute réalité doit nécessairement porter un nom. Je réponds. Cela veut dire toute réalité porte un nom. Par exemple, si vous n'avez pas de travail, on va vous appeler qui? On vous appellera qui? On vous appellera. Pourquoi ce nom du chômeur est attaché à vous? Parce que la réalité que vous vivez, c'est la réalité de chômeur. Alléluia. Amen. C'est-à-dire un nom désigne une réalité. Ici, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Quelle est la réalité que vous vivez qui est attachée à votre nom? Le nom peut être attaché à une réalité. Mais aussi, ça peut être attaché à un animal. Raison pour laquelle, quand on voit un chien, vous savez, quand je dis un chien, tout le monde peut se faire une image d'un chien dans sa tête. N'est-ce pas? Amen. Quand je dis un chien, tout le monde peut se faire une image d'un chien. Parce que j'ai prononcé le nom d'une réalité. Quand on dit Paul, Paul, c'est le nom d'une réalité. C'est ça la réalité de nom Paul que j'ai prononcé. Par là, j'aimerais dire tout mystère qui sont codifiés par le nom. Il y a une réalité de ces mystères de ces noms-là. Peut-être vous êtes une victime de la réalité de nom que vous portez. Peut-être vous êtes une victime d'un nom que vous portez. Alors, tellement que cette réalité, ça cherche un corps où vivre. Et la réalité de ces noms s'attache à votre vie à cause du nom que vous portez. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Le mauvais héritage par le nom. Frères et sœurs, il y a dans certaines familles. Je vais vous poser cette question à tout à l'heure. Pendant que je suis en train de parler, faisons une petite exercice. Connaissez-vous l'origine du nom que vous portez? Est-ce que tu peux quand même te dire en toi, dans ton cœur, si le nom que tu portes, tu connais qui a porté ce nom? Tu vas me dire, moi le nom que je porte, c'est le nom de mon père. Mais si je te pose encore une deuxième question, ton père là, il avait un père. Ton père là a porté le nom de qui? Et le qui là, c'est qui? Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Moi je m'appelle Diamona. Mon père s'appelle Diamona. Mais le problème qui s'oppose, le Diamona là qui a porté le nom de mon père, moi je ne le connais pas. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Le problème, mon père s'appelle Diamona. Moi aussi je m'appelle Diamona. Mais le Diamona qui a porté le nom de Diamona, là où mon père a tiré le nom de Diamona, moi je ne le connais pas. Alors si on rentre le Diamona là, qui a porté le nom de Diamona, l'origine de ce nom-là, Diamona, qui l'a porté en premier. Et c'est comme ça que vous allez voir dans une famille, il y a des réalités qui se succèdent en termes d'héritage, mais simplement par le nom. Vous portez un nom qui s'attache à une réalité. Mais la personne qui a vécu la réalité de ce nom, vous ne lui connaissez pas. Vous ne lui avez jamais vécu. Mais quand même vous portez ce nom. Je vais encore vous scandaliser. Pendant que je suis en train de parler, si je te pose quelle est la signification de ton nom, est-ce que tu peux me dire la signification de ton nom? Je vais y arriver. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Rapidement, j'avance dans mon message. Dans les mystères de nom, je vais parler de deux choses. Et ces deux choses, c'est là où je vais finir mon message.
Est-ce qu'on est là? Suis très bien cet enseignement. Cet enseignement, ça va te permettre de changer ta manière de prier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais parler de deux choses dans le mystère de nom. Première de choses. Ou le premier élément. Dans le nom, ce que vous devez savoir. Nous avons deux éléments. La première de choses. Dans le nom. Nous avons ce qu'on appelle le mystère de l'identité. Et nous avons le mystère de la signification. Dans un nom, nous avons l'identité et la signification. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? C'est-à-dire, quand on parle Diamona, Eli, tout le monde peut dire que c'est Papa Eli. Mais si je vous pose la question, quelle est la signification de Diamona? Je ne sais pas si des gens qui connaissent la signification du nom que je porte. C'est-à-dire, dans une réalité, nous avons le mystère de l'identité. Nous avons ce qu'on appelle l'identité. Et nous avons ce qu'on appelle la signification. Déjà ici, j'aimerais souligner, votre nom vous montre deux choses. La première des choses qui relève votre nom, c'est votre identité. Raison pour laquelle si tu pars dans une banque, on va te poser la question: quelle est votre identité? On te dira: présente-nous la carte de l'électeur. Mais la chose que ces banquiers ne demandent pas, ils ne te diront pas: donne-nous la signification de ton nom. Alléluia. Amen. Parce que la signification, c'est tout un mystère. Ce sont des choses cachées dans nos noms. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je parle de la première chose, l'identité. Dis avec moi l'identité. Dis avec moi l'identité. C'est dans l'identité qu'on voit un individu. Alléluia. Amen. C'est dans l'identité qu'on peut identifier un individu. C'est-à-dire, si on te dit: présentez-vous, donne-nous votre identité. Dans l'identité, vous allez nous dire: mon nom, je m'appelle Intel. Je suis né à Kinshasa. En date 2. Je suis marié. Je suis comme ça. C'est-à-dire, quand on vous demande de décrire votre identité, on vous demande de donner des informations que quelqu'un, tout le monde peut comprendre facilement. Je m'appelle Christian Mukendi, né le 16 février 1989. C'est votre identité. Mais aussi dans l'identité, il y a deux choses encore que je vais ajouter. Dans l'identité, on trouve aussi votre personnalité. Alléluia. Amen. Dans l'identité, on trouve aussi votre renommée. Dans l'identité, on trouve aussi votre influence. Dans les textes que nous venons de lire dans 1 Samuel, quand la femme de Nabal était en train de décrire Nabal devant David, David n'avait pas vu Nabal, mais par l'identité que sa femme était en train de décrire à David, David pouvait faire l'image de qui est Nabal. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Amen. Ici, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on présente votre nom, quand on présente votre identité, je ne sais pas où, quelle est l'image que les gens font de vous dans leur tête? Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que dans l'identité de quelqu'un, on trouve la personnalité, on trouve la renommée de quelqu'un, on trouve même votre caractère. Déjà, vous avez rencontré quelqu'un, on te dit: tu connais Eli Diamona? Et tu verras quelqu'un qui répond: quel Eli Diamona? Photo.
C'est-à-dire, juste par le nom. Parce que quelqu'un voulait m'identifier. Et quelqu'un peut décrire déjà ma personnalité. Quelqu'un peut décrire déjà ma renommée. Bien-aimé, qu'est-ce que les gens disent de votre identité derrière? Qu'est-ce que tes parents disent de vous derrière votre identité? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Quand on donne l'identité de quelqu'un, on peut déjà décrire qui est la personne qu'on parle. Je parle un nom. Je vais citer un nom. Je vais citer 3 noms. Quand je vais seulement citer ces noms, je vous laisse le temps de décrire les identités de cette personne. Le premier nom je vais citer, le nom de Jésus. Je vous laisse 1 minute. Décrivez l'identité de cet homme. Essayez de voir la personnalité de cet homme. Essayez de voir le renommé de cet homme. Essayez de voir l'influence de cet homme. Ah, Jésus le nom qui sauve. Ah, Jésus le nom qui délivre. Si vous héritez le nom de Jésus, si votre nom est lié de la descendance de Jésus, laisse-moi t'informer, tu vas influencer ce monde. Ton nom sera dans une grande renommée dans cette monde. Parce que le nom de Jésus, c'est le nom qui sauve. Vous savez pourquoi vous avez eu la facilité d'identifier le nom de Jésus? Parce que vous connaissez qui est Jésus. Parce que vous avez l'idée de la personnalité de Jésus. Je vous cite le deuxième nom. Kabila. Parce qu'il y a des gens qui rient. Le pasteur vient d'ajouter Sinaram. Vous savez, quand je cite ce nom, vous savez, c'est l'image que moi j'ai dans ma tête. Un président Sosaka, Alléluia. Amen. Bon, imagine toi, tu as maintenant un enfant. Tu dis seulement désormais. Mon enfant. On va l'appeler Kabila. Est-ce qu'avez-vous l'idée? Avez-vous l'idée de ce que même les gens peuvent commencer à dire de cet enfant-là? Et puis si c'est un enfant qui peut être facilement influencé, il peut facilement revêtir le caractère du nom. Il suffit qu'Agayeba Kabila c'était qui? Oh Kabila. Et puis il se met dans la tête Kabila. Vous savez qu'est-ce qui lui a poussé de se mettre dans cet état? Le nom qu'il porte. Est-ce que je parle à quelqu'un? La deuxième des choses, rapidement, je vais parler du mystère de la signification. Ici, j'aimerais souligner, chaque nom a obligatoirement une signification. Comme on peut faire une image sur votre identité, aussi votre nom relève une signification. Ici, je vais choquer les gens. Chose grave. Il y a certaines personnes qui portent de noms, mais qui ne connaissent pas la signification de nom qu'ils portent. Bien aimé, c'est une erreur grave. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ouvre une parenthèse. Dès que tu quittes ces lieux, je dis dès que tu quittes ces lieux, si tu n'as pas la signification de ton nom, je vous demande, je vous supplie, allez chercher la signification de votre nom. Bien-aimé, il y a certaines personnes, plusieurs chrétiens aujourd'hui, vous portez le nom que vous êtes ignorant de la signification. Et comme vous n'avez pas la signification du nom que vous portez, vous restez aussi ignorant de quelle influence que ces noms peuvent
à ramener dans votre vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Frères et sœurs, j'ai 4 vérités, je vais nous dire. D'ailleurs, c'est nombreux d'ailleurs. La première des choses, retenez que votre nom porte votre identité et votre signification. Quand on parle de vous, quand on cite votre nom, les gens ont une image sur votre personnalité. Mais aussi, vous-même, vous devez avoir la signification de votre nom. La deuxième des choses que vous devez retenir, toute signification de nom que nous portons a toujours une influence sur votre identité. Ici, je me répète, la signification de votre nom peut avoir une influence dans votre identité. C'est ce que je venais de expliquer tout à l'heure ici avec le nom de Kabila. Il y a certaines personnes, une fois que vous citez son nom, il y a de la terreur. Alléluia. Amen. C'est comme le nom de Jésus. Quand on cite le nom de Jésus, dans le monde de ténèbres, tous les démons sont par terre. Parce que le nom de Jésus a une influence dans leur monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frères et sœurs, faites très attention. Peut-être que la signification de votre nom, c'est ce qui est en train d'influencer votre identité. Quand je parle de l'identité, à tout à l'heure j'avais dit que dans votre identité, on trouve votre personnalité. Bien-aimé, simplement parce que comme zomema mukolo nango asalaka mutu amaloba mabe ezana ba kindumba mususu ba jeune fille mususu bazana ngo lelo eza simplement kombo zomema eza kombo ya kindumba. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aujourd'hui, plusieurs personnes portent le nom qui signifie la misère ou la pauvreté. Et vous verrez que cette personne, dans la réalité, il est aussi en train de subir la signification du nom qu'il porte. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais qu'après cet enseignement, que nous puissions briser tous les liens de mauvais héritages qui s'attachent à nos destinées par le nom que nous portons. Si tu es d'accord avec moi, dis amen avec moi. Dis un amen de bien avec moi. Le nom que nous portons peut aussi avoir, peut aussi être une source de mauvais héritages dans nos vies. Je réponds à cette question. Connaissez-vous la signification de votre nom? Un jour, j'ai reçu une sœur chez moi. Il me dit, Papa Eli, je veux me marier. Alléluia. Amen. Il me dit, Papa Eli, je veux me marier. Je lui ai posé la question. Tu veux te marier avec qui? Comment il s'appelle? Je lui ai posé la question. Toi, comment tu t'appelles? Il me dit, je m'appelle, il me donne son nom. Je la pose la deuxième question. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'avait mené dans cette thématique. Je lui ai encore posé la deuxième question. Tu connais la signification de ton nom? Il m'a dit, je ne connais pas. Je la pose la deuxième question. Tu as déjà eu le temps de chercher à savoir si ton nom signifie quoi? Il me dit, oui papa, une fois j'ai cherché à poser la question à mon papa. Mais quand j'ai posé la question à mon papa aussi ne savait pas ce que mon nom signifiait. Est-ce que vous comprenez ça? Je lui pose la troisième question. C'est quoi le nom de votre famille? Subitement il me dit que le nom de leur famille, c'est le nom qu'elle était en train de porter. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? Leur papa
porte un nom que lui-même, papa, ne connaît pas la signification de son nom. Mais quand même bizarrement, quand il a commencé à mettre au monde, il a pris tous ses enfants, il a donné le nom. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Le papa lui-même ne connaît pas la signification du nom qu'il porte, mais il a quand même pris le nom qu'il porte, qu'il ne connaissait pas la signification. Il a donné ce nom à tous ses enfants. Vous comprenez le danger que court cette famille? C'est-à-dire une famille qui porte un nom que leurs pères ne connaissent même pas la signification. Frères et sœurs, faites très attention. Même quand vous allez commencer à mettre au monde, tu n'es pas obligé de donner à tes enfants le nom que tu portes. Si tu sais que le nom que tu portes, toi-même tu trouves que ce nom ce n'est pas clair, la signification de ce nom n'est pas claire, ne donne pas à tes enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous aussi les parents, vous qui donnez les noms à vos enfants, cherchez à comprendre c'est quoi la signification que tu donnes à ton enfant. Ne donne pas le nom seulement parce que c'est le nom de son père. C'est le nom de son père. Le nom de son père signifie quoi? Pasteur Boni, cher frère, ce frère s'appelait Samba. Dans notre, c'est-à-dire dans notre coutume, en fait, si on t'appelle Samba, en français ça veut simplement dire lamentation. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Si on t'appelle Samba, c'est-à-dire on peut dire Janskini Samba. Le Samba là, ça veut dire si toi tu es bien, si tu ris, c'est en peu de temps. Mais la plupart du temps que tu passes dans ta vie, tu ne fais que te lamenter. Et au moment où je vous parle, je connais des Samba dans ma vie. Et si je vous donne le témoignage de ces Samba, je connais une femme qui s'appelait Mampasi. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Cette femme s'appelait Mampasi. Cette femme, si je vous relate sa vie, c'était une collègue de ma mère. Ma mamie, cette femme vit dans une vie de souffrance. En fait, le nom qu'il porte, Mampasi, c'est le nom en lingala facilement, ça veut dire simplement la souffrance. Nous sommes en train de prier pour que Dieu coupe le lien de mauvais héritage dans nos vies. Mais ce soir, Dieu nous pose la question. Quel est votre nom? Je vous ramène dans l'histoire de Jésus. Dans le livre de Matthieu. Quand l'ange a rencontré Marie, il dit à Marie, tu vas être enceinte. Mais l'enfant que tu vas naître au monde, il s'appellera Emmanuel. Dans d'autres textes, on parle d'Emmanuel. Dans d'autres versions, on parle de Jésus, c'est lui qui sauve. Mais dans les versions que moi je lis ce matin, il a dit il s'appellera Emmanuel. Et l'ange ajoute ce qui signifie Dieu parmi vous. Frères et sœurs, ne vivez pas comme si vous étiez dans l'aveuglement. Cherchez à comprendre les mystères, la révélation qui est liée à votre nom. Peut-être vous êtes simplement en train de subir la conséquence du nom que vous portez. Si nous pouvons couper le mauvais héritage de la maladie, de ce que nos parents nous héritaient de mauvaises choses, ce soir nous allons couper de liens de mauvais héritage par nos noms. Je dis ce soir, nous allons couper de mauvais héritages que nous héritons. Ce soir, nous allons refuser
les mauvaises significations que donnent le nom à notre personnalité, dans notre réalité. Raison pour laquelle je lève ma main droite et je déclare, comme l'ange a dit à Jacob, désormais ton nom ne sera plus Jacob, ton nom sera Israël. Je lève ma main droite, je déclare au nom de Jésus toutes les mauvaises influences que portent vos noms, au nom de celui qui m'a mandaté ce soir. Je détruis les influences négatives sur vos noms. Je détruis les influences négatives que portent vos noms. Je détruis les mauvaises influences que portent vos noms, qui vous fait assujettir dans les mauvais héritages. Ce soir dans ta famille, cet ancêtre qui est au village, il ne comprendra pas comment est-ce que tu vas t'échapper, parce que tu vas couper le lien qui t'est en train de te relier avec le mauvais héritage. J'aimerais révéler quelque chose. Savez-vous qu'il y a certains noms, juste quand vous les citez, vous révélez quelque chose dans le monde spirituel. Comment vous pouvez porter un nom que vous ne connaissez pas la signification? Peut-être c'est un nom de votre un ancêtre de très longtemps de votre famille. Comme tu es ignorant, à chaque fois qu'on cite ton nom, on réveille l'esprit de cet ancêtre. Et raison pour laquelle l'influence de cet ancêtre continue d'agir dans votre famille, parce que vous portez la réalité de cet ancêtre aujourd'hui dans le présent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comment tu peux porter un nom que tu ne connais pas la signification? Ce soir, nous allons couper de liens qui nous lient avec des noms qu'on ne connaît pas. Qu'on ne connaît pas la signification. Vous savez Abraham, qu'on appelle Abraham, quand il a rencontré Dieu, Dieu dit à Abraham, ton nom ne sera plus Abraham, ton nom sera Abraham. Vous savez la signification d'Abraham? L'Abraham signifie le père vulnérable. Abraham, A-B-R-A-M, le père vulnérable. Mais quand il a rencontré Dieu, Dieu lui a dit, je ne travaille pas avec toi comme ça. Je dois couper le lien qui te rend vulnérable. Moi je suis en train de te voir, un père de plusieurs nations, un père de multitudes. Dieu commence par lui détacher du nom qu'il lui est aux mauvaises choses. Je dis à Abraham, à partir d'aujourd'hui, ton nom sera plus Abraham, ton nom sera Abraham. Je lève ma main droite et je déclare, ce soir, Élie monte avec moi. Ce soir, que Dieu vous détache spirituellement, que Dieu vous change de nom. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Deuxième scandale. Savez-vous le nom de Jacob? Le nom de Jacob signifie simplement trompeur. Le nom de Jacob dit simplement trompeur. Quand il rencontre Dieu, Dieu lui dit, moi je ne travaille pas avec le trompeur. Moi je ne peux pas travailler avec quelqu'un. La signification de son nom, c'est du mensonge, c'est la tromperie. Je dis à Jacob, désormais, à partir d'aujourd'hui, ton nom n'est plus Jacob, ton nom est Israël. Je prie et je déclare que Dieu vous change de nom. Des noms qui invoquent des esprits sataniques. Des noms qui invoquent les esprits de votre village. Jusqu'aujourd'hui, ce soir, Dieu vous change de nom. Dieu vous change de nom. Dieu vous change de nom. Vous ne comprenez pas cet envoûtement
L'envie d'avoir toujours des hommes. Des fois tu te poses des questions. Mais qu'est-ce qui m'anime? Mais qu'est-ce qui m'anime? C'est quel envoûtement? Tu ne sais pas. Les noms que tu portes t'amènent l'influence de l'impudicité. Ce soir je lève ma main droite. Toute impudicité qui influence ta vie, liée au nom que tu portes, c'est un mauvais héritage. Je lève ma main droite. Je suis en train de le couper. Je prie et je déclare toute pauvreté qui est en train de menacer votre vie. Cela est source du nom que tu portes. Je lance la prière. Je commence à couper. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Lève-toi, prier. Lève-toi. Sapra Paul, lance la prière avec moi. Yes. Est-ce qu'elle se prie avec quelqu'un? Commence à couper ce lien. Commence à couper ce lien par rapport à la réalité que tu traverses dans ta vie. Commence à couper ce lien-là. Oh oui, pense à la réalité que tu traverses dans ta vie. Pense à la réalité que tu traverses dans ta vie. Le nom que je porte commence à couper ce lien. N'aura aucune influence. Je prie et je déclare. Commence à taper le main, tape le main, tape le main, tape le main. Jésus. Je détruis l'influence du nom. Prie avec moi, prie avec moi. Je suis en train de prier. Je suis en train de prier. Je fais tomber ce lien. Je fais tomber ce lien. Je fais tomber ce lien. Si le nom que je porte a une mauvaise influence sur ma destinée, que ce lien tombe ce soir. Je suis en train de faire tomber. Je coupe ce lien. Ce soir. Je coupe ce lien. Ce soir. Je coupe le lien de la pauvreté. Ce soir. Je coupe le lien de la pauvreté. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, tu es en train de battre ta main, tu es en train de battre ta main, tu es en train de couper, tu es en train de couper, tu es en train de couper, coupe le lien, coupe ce lien, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus. Le nom qui sauve, le nom qui a franchi, le nom de Jésus, le nom qui sauve, le nom qui a franchi, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je fais tomber l'influence de mon nom, toute influence négative, toute influence négative qui court après mon nom, je fais tomber cela, dans le nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La deuxième intention de prière. Tu vas détruire toute mauvaise influence que votre nom apporte dans votre identité. Vous savez, il y a des personnes, tu ne sais même pas. Mais juste quand on cite ton nom, directement tu vois quelqu'un qui commence à dire, non pas lui, sa mère est papa n'est simplement parce qu'on a cité le nom de papa. Quelqu'un dit, Yeto salebo la mouté. Oui, que papa n'est pas mouté mamabe. Oh, mais yo yebi papa n'est pas bon yo kombo no yebi angote. Bien-aimé, tu es en train de battre le main. Tu vas dire à Dieu, si le nom de ton père, c'est le nom qui est en train d'influencer négativement votre identité, votre témoignage, ce soir, on ne verra plus les témoignages de ton père. Par ton nom, on te verra toi. On te verra toi. Je prie avec quelqu'un. Je prie avec quelqu'un. Battez votre main. Battez main, tu commences à prier. Dans le nom de Jésus. Toute influence négative. Toute influence négative. Je suis en train de briser. Je coupe ce soir. Influence négative qui court après mon nom. Le nom de ma famille. Le nom de mon Père, ce soir, dans le nom de Jésus, je fais tomber ce lien, je fais tomber ce lien, je fais tomber ces chaînes,
Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Toute influence négative qui court après mon nom. Dans le nom de Jésus. Je fais tomber ce lien. Na poko lelo. Na kwisi yango. Kombo nanga. Na tangoli yango. Kombo nanga. Na tangoli yango. Dans le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom qui a franchi. Le nom qui a franchi. Le nom qui a franchi. Le nom de Jésus. Le nom qui sauve. Le nom de Jésus. Le nom qui délivre. Le nom de Jésus. Le nom qui libère. Le nom de Jésus. Le nom qui libère. Le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'aimerais entendre la salle crier Jésus. Au nom de. Au nom de. Je vais vous dire un truc, ça va vous choquer. Vous savez le nom que je porte? C'est Diamona. Le Diamona veut dire ce que j'ai vu. Ce que j'ai vu dans le passé. Maintenant vous savez ce que mon père a vécu. Mon père a eu 2 femmes. Mais si je vous relate les circonstances par lesquelles que mon père avait pris la 2e femme, c'est-à-dire mon père a pris une femme qui était la sœur de sa femme dans une même chorale. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire Paul est une femme. Paul c'est ma femme. Paul chante la même chorale avec Élie. Et puis moi je sais que Paul et Élie sont des amis. Mais moi je viens. J'ai pris Paul comme femme. Pendant que je sais que ma femme est là. C'était une catastrophe. C'est ce que mon père a vécu. Et vous savez actuellement dans mes prières, ce que moi j'ai dit, Diamond veut dire ce que j'ai vu. Moi aujourd'hui, dans mes prières, j'ai dit à Dieu, je ne vivrai pas ce que mon père a vécu. Raison pour laquelle, quand je donne naissance à mes enfants, j'ai pris le nom de Diamona. J'ai donné à ma fille Joadan. Mais par après j'ai dit Diamona Mayangi. Mayangi qui veut dire la joie. C'est-à-dire dans la connotation de la génération que moi je donne une génération des enfants qui vivront la joie que moi je vis maintenant. Mes enfants ne vivront pas ce que mon père a vécu. Je prie et je déclare toute histoire qui veut se répéter dans votre vie à cause du nom de ton père, je coupe ce lien. Je coupe ce lien. Si tu portes le nom de ton père, si tu portes le nom de ta mère, je coupe ce lien. Tape le main une fois, tape le main 2 fois, tape le main 3 fois. Commence à couper le lien. Il est en train de relire. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Mes enfants ne vivront pas ce que mon père a vécu. Mes enfants n'ont rien à faire avec l'origine de mon nom. Mes enfants ont affaire avec moi. Je fais une nouvelle génération. Alléluia, alléluia. Coupe ce lien. Tape le main. Commence à prier. Commence à prier. Je suis en train de couper. Commence à prier. Je suis en train de couper. Je suis en train de couper. Je suis en train de couper. Dans le nom de Jésus. Tous les liens. Dans le nom de Jésus. Je coupe le lien. Dans le nom de Jésus. Je suis en train de couper. Je fais tomber les influences négatives. Je fais tomber toute influence négative. Je fais tomber mes enfants. Toute influence négative. Mes enfants ne sont pas liés. Je fais tomber tout mauvais héritage. Tout mauvais héritage. Je fais tomber par le nom. Toute influence négative. Je coupe cela. Dans le nom de Jésus. Je coupe cela. Dans le nom de Jésus. Je coupe cela. Dans le nom de Jésus. Au nom de
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lève ta main droite. J'ai dit avec moi. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Augmente ta voix. Dis, je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Si par le nom que je porte. Si par le nom que je porte. Le nom que je porte. Le nom que je porte. C'est le nom qui est la porte de mauvais héritage. C'est le nom qui est la porte de mauvais héritage. C'est le nom qui est la porte de mauvaises choses que je vis aujourd'hui. C'est le nom qui est la porte de mauvaises choses que je vis aujourd'hui. Ce soir. Ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis en train. Je suis en train. De détacher mon nom. De détacher mon nom. Aux mauvaises influences de ma famille. Aux mauvaises influences de ma famille. Je détache mon nom. Je détache mon nom. Aux mauvaises influences de ma famille. Aux mauvaises influences de ma famille. Si le propriétaire de mon nom. Si le propriétaire de mon nom. Est au village. Est au village. Il est déjà décédé. Il est déjà décédé. Je ne lui connais même pas. Je ne lui connais même pas. Ce soir, ce soir, ce soir, ce soir, ce soir, ce soir, je me détache de lui. Je me détache de lui. Je me détache de la signification de son nom. Je me détache de la signification de son nom. Si c'est négativement, si c'est négativement, dans ma destinée, je me détache. Je me détache. Fais ça, je me détache. Je me détache. Fais ce mouvement prophétique. Je me détache. Je me détache. Je détache mon nom. Je détache mon nom de la mauvaise signification. De la mauvaise identité. De la mauvaise identité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prends une offrande. Nous allons maintenant faire le mariage de nos noms avec le nom de Jésus. Cherche une offrande. Si tu n'as pas d'offrande, viens prendre. Merci. Shiarabakaso. Cherche un billet. On en a marre. On refuse de subir des choses qu'on ne connaît pas l'origine. Allez, tiens ton offrande. Soulève ton offrande. Celui qui n'a pas l'argent, demande même à la personne qui est à côté de toi. Si tu as même 500 francs, donne la personne qui est à côté de toi. Julien, tu n'as pas l'argent. Va prendre ce pasteur. Tu as pris? Qui manque l'argent? Qui manque l'argent? Chiatalava. Soulève ses billets. Dis ce soir. Ce soir. Ce soir. Ce soir. Seigneur. Seigneur. Je suis d'accord. Je suis d'accord que tu changes mon nom. Que tu changes mon nom. Que tu changes l'influence de mon nom. Que tu changes l'influence de mon nom. Je lève mon offrande. Je lève mon offrande. Je fais l'alliance. Je fais l'alliance. Avec le nom de Jésus. 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 À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Si mon nom a une mauvaise signification. Si mon nom a une mauvaise signification. À partir de ce soir. À partir de ce soir. Mon nom a une signification du nom de Jésus. Mon nom a une signification du nom de Jésus. Spirituellement, mon nom a une signification du nom de Jésus. Spirituellement, mon nom a une signification du nom de Jésus. Le nom de la grande renommée. Le nom de la grande renommée. Le nom qui influence. Le nom qui influence. Pendant que je suis en train de parler de la grande renommée. J'entends dans mes oreilles. Junior. Junior. J'entends dans mes oreilles. Junior. Junior. Shalava Sopra. Je prie pour ce junior qui n'est pas en ces lieux. Il a une grande renommée. Je prie au nom de Jésus. Que la grande renommée du nom de Jésus te localise.
Au nom de Jésus. Le nom de Jésus. Dis avec moi le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de la grande influence. Le nom de la grande influence. Le nom de la grande renommée. Le nom de la grande renommée. Le nom de la grande surnommée. Le nom de la grande surnommée. J'attache mon nom. J'attache mon nom. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'attache mon nom. J'attache mon nom. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à attacher ton nom au nom de Jésus. J'attache mon nom. Attache ton nom au nom de Jésus. J'attache mon nom. Je réalise mon nom au nom de Jésus. J'attache mon nom au nom de Jésus. J'attache mon nom au nom de Jésus. Michel et Daniel, venez. J'attache mon nom au nom de Jésus. Michel et Daniel, venez. Au nom de Jésus. J'attache mon nom au nom de Jésus. Alléluia. Pasteur, priez pour ces jeunes. Pendant que je parlais de la renommée, je vois Daniel être élevé très fortement. Daniel, retiens ce que je t'ai dit sur cette chair. Dieu va t'élever. Dans les ministères Génération Joël, Dieu va te lever. Dieu va te rendre grand. Dieu va te rendre grand. Michel, pendant que je voyais ton nom, je suis en train de te voir dans mon esprit. Tu es comme une étoile. Une étoile qui est en train de briller dans votre famille. Et pendant que tu brilles, tout le monde dans votre famille est en train de regarder comment est-ce que tu es en train de briller. Et pendant que je parle, Michel, je te vois bouger à la vitesse de l'étoile. Vous voyez quand vous regardez le ciel, comme l'étoile bouge. Michel, c'est comme ça que je te vois. Dieu est en train de me dire, il va te faire briller comme une étoile dans les cieux. Et ta vitesse sera tellement grande. Et personne ne va te maîtriser. Je prie pour ces choses. Venez déposer vos offrandes. Iriaba sopra kayaba. Shikatema sobre kayaba. Je prie pour le changement de vos noms. 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 Vous êtes attachés au nom de Jésus. Oh yes. Vous êtes attachés au nom de Jésus. Que ton nom soit attaché au nom de Jésus. Toute mauvaise influence liée à ton nom soit détruite. Tu fais un mariage, la pauvreté te quitte, la sorcellerie te quitte. Tu es en train de faire un mariage avec le nom de Jésus. Peu importe la signification de ton nom. Ce soir, cela est annulé. 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 Je déclare sur ta vie toute mauvaise influence qui était lié à votre nom, cela est détruit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pendant que tu acclames le Seigneur, que la grâce de Dieu te localise. Pendant que tu pousses des cris de joie, que le feu du Seigneur te localise. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quel message! Quel esprit derrière le message? On ne peut que rendre gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut rester dans une attitude de méditation pendant un moment? Au moment où j'étais là, je vis l'éclipse. Je vis clairement l'éclipse. Il y a des choses, il y a des transactions, il y a des changements de climat que le Seigneur veut apporter dans la vie de plusieurs. Est-ce qu'on peut garder une attitude de méditation pendant un court moment? Pendant un court moment. Ça, c'est un message de révélation, c'est un message prophétique. Père, l'histoire que tu veux commencer avec quelqu'un.
Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut reprendre nos places? En tout cas, ne suivez pas ce qui se passe à gauche et à droite. Ça, c'est ce qui doit se passer dans la maison de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour Papa Eli? Ah, il y a tellement l'atmosphère de Dieu qu'il est toujours dans les services. Amen. Alléluia. Ça vient vraiment de Dieu. Que le Seigneur soit béni par rapport à cela. Alors, c'est avec une immense joie que le ministère vous remercie d'avoir pris part à notre culte de ce soir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Amen. Et je voudrais qu'on acclame quelqu'un, qu'on acclame le nom de Jésus, qui est notre Seigneur, qui est notre Sauveur. Ah, j'aime ce que Papa Eli a dit, attachons nos noms au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut bien faire cela? Est-ce qu'on peut honorer Jésus? Est-ce qu'on peut honorer le nom qui nous a sauvés? La Bible a dit à tous ceux qui l'ont reçu. Mais j'aime la suite. À ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le pouvoir, le pouvoir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Qu'ils le reçoivent. Amen. Reprenons nos places. Est-ce qu'il y a dans la salle quelqu'un qui est là pour sa toute première fois? Nous voulons vous accueillir à notre manière. Si vous êtes là, c'est votre première fois, manifestez-vous, on va vous accueillir. Ah, il y a un tonton devant moi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Acclamons le Seigneur pour ses frères. Il y a des bien-aimés qui le reçoivent. Ah, que Dieu vous bénisse. Bonsoir. S'il vous plaît, restez debout pendant un moment. Est-ce qu'on peut connaître votre nom? Le frère Béni. Ok, nous sommes le ministère Génération Joël. À la fin, ne soyez pas pressés. Gardez juste cette place-là. Il y aura des bien-aimés qui vont parler avec vous. Amen. Prenez votre place. Et pour notre frère Béni et pour tous ceux qui sont en ce lieu, c'est que nous sommes ici tous le mercredi et les dimanches. Le mercredi, nous avons culte Mahombié délivrance de 17h à 19h. Qui était là le mercredi? Qui était là le mercredi? Voilà, on était fort bénis par le pasteur qui nous avait énormément bénis avec l'enseignement sur les maladies héréditées. Je ne sais pas quand il va continuer ça, mais en tout cas, j'attends ça impatiemment. Donc, au Bakima mercredi, vous avez vraiment raté. Et tous les dimanches, nous avons en ce lieu culte d'adoration et des moments intenses dans la prière. Amen. Donc, soyez là à temps. J'étais là, j'ai vu l'atmosphère qu'il y avait avant que le prédicateur monte. J'avais beaucoup aimé, en tout cas, que le Seigneur bénisse tous les intervenants. Amen. Le MJJ Brikin rend grâce à Dieu pour les 1 an de plus ajouté dans la vie de notre secrétaire, maman Mami Ikoul et de la sœur Jemima Kandolo. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La sœur Jemima, est-ce que vous pouvez vous tenir debout comme ça, l'église va vous voir? Et maman Mami, tenez-vous debout. Jenny plutôt, excusez-moi. Jenny, tiens-toi debout. Elle est où? Elle est déjà partie. Oh, gloire au Seigneur. Vous pouvez reprendre votre place, maman. Donc, ce sont les 2 personnes qui ont fêté leur anniversaire. Nous étions là. C'était extraordinaire. Amen. En tout cas, que le Seigneur soit avec eux pour le restant de leur parcours. Nous voulons recevoir les enveloppes prises la fois dernière, les dîmes, les actions de grâce, l'enveloppe pour le loyer et la construction. La dîme, action de grâce pour le loyer et la construction. Amen. Si vous les avez, venez vite vous mettre là, comme ça après moi le pasteur viendra vous bénir. Alors je vous invite de prendre vite l'offrande que vous avez apprêtée pour le Seigneur ce soir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a apporté son offrande ce soir? Je t'invite à l'apprêter déjà. Il y a devant moi 2 paniers des offrandes. Mais sauf que ce n'est pas marqué. L'offrande que vous voyez là à ma droite, c'est pour le culte ordinaire. Donc le culte ordinaire. Et celui qui est à ma gauche, c'est pour la personne qui nous a bénis par la parole. Amen. Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Donc pour la personne qui nous a bénis, son panier est là. Courbons juste nos têtes, je vais vite prier pour les offrandes. Père, c'est pour l'avancement de ton œuvre. Bénis la source de provenance. Et bénis cette personne qui a pensé à toi, que l'huile ne manque pas à sa maison, que la farine ne manque pas à son grenier. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut vite venir offrir à Dieu?